ensemble pour tous ceux qui n'ont pas regardé. Désolé pour ceux qui l'ont regardé, les gars. C'est la vie, c'est comme ça. Je suis désolé. Narcissisme au plus haut point. Je regarde mes propres vidéos. J'en ai rien à faire. On est parti dès maintenant. Let's go. Bon, écoutez. On va aller manger. J'ai faim. Putain. Ces 2-3 derniers jours, c'était juste n'importe quoi. On a dépensé. Attendez, j'ai entendu une respiration. Je sais qui filmait. C'est dépensé. J'en ai marre. Je me sens pauvre à force. Et le pire, c'est qu'on dépense, mais il y a toujours autant d'argent sur mon compte. C'est ça le pire. En tout cas, le meeting hier avec les abonnés, c'était juste super. C'était excellent, ils étaient contents. Et s'ils sont contents, je suis heureux. Non, à vrai dire, c'était plus un coup de com'. Histoire de bien préparer School Addict. Et au moment où vous regardez cette vidéo, School Addict est déjà disponible. Rejoignez-nous, l'école, on s'amuse bien, blablabla. Je sais, vous êtes en train de me traiter de menteur parce qu'à l'heure où je parle, l'école n'est pas encore sortie. Alors comment est-ce que je peux assurer le fait que ce soit la bonne école? Fax. C'est vrai, je mens. Et un bon businessman ment. Putain, ma coupe de cheveux à cette époque-là, elle était bien. Regardez le coiffeur, il m'avait fait un bon job, les gars. Regardez le coiffeur, s'il vous plaît. Regardez la coupe de cheveux, s'il vous plaît. Regardez la coupe de cheveux. Là, c'est... Mais qu'est-ce qu'il m'a fait, putain. Oh là là. Qu'est-ce qu'il m'a fait. Oh là 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 là. Putain, bon... Je vais laisser repousser un peu toutes ces conneries. Donc là, je laisse repousser. Vraiment, je laisse tout repousser. Et puis ensuite, après, j'irai chez le bon coiffeur, celui qui m'avait fait cette coupe. Il n'était pas là la dernière fois que j'y suis allé, la semaine dernière. Donc, je me suis pris un ratage total. Écoutez. Allez, c'est pas très grave. On va s'en remettre. Oh, wow. Peut-être qu'on aurait peut-être dû couper cette scène-là. On aurait peut-être dû couper. Ça, je vais vous dire une chose. Lorsque tu commences à faire de l'argent, tu changes ta vision du monde, tu changes ta perception des choses et tu découvres tout un tas de choses. D'abord, tout le monde a de l'argent. Ensuite, tu penses souvent lorsque tu es pauvre qu'en ayant de l'argent, tu vas te découvrir tout un tas d'activités à faire. Alors c'est vrai qu'il y a bien plus d'activités à faire, c'est vrai. Mais elles sont vite barbantes, elles sont vite ennuyantes. Ok, cool. Tu vas faire quoi? Du jet ski? Du sans parachute? Conduire de belles voitures, de beaux appartements? Tous ces plaisirs-là sont éphémères. Je vais vous dire une chose. Le plus gros plaisir lorsque tu as de l'argent, c'est repenser à tous les moments où tu n'avais rien. Attendez, j'ai payé combien le coiffeur? Vous voulez savoir? 55 €. 55 €. 55 €. Là. 55 boules. No cap. No cap, hein, no cap. 55 €. La plus belle chose qui puisse t'arriver, c'est de n'être pauvre. À l'heure actuelle, tu détestes peut-être cela. Tu es peut-être en train de te dire, Alex, être pauvre, c'est nul, ça fait chier, c'est de la merde. Mais justement, sois heureux. Parce que lorsque tu deviendras riche, les meilleurs moments que tu passeras, ça sera tous les moments où tu penseras à tous ces moments justement où tu étais pauvre. Ça sera tous ces moments où tu ressasseras le passé, tes galères, et te dire, j'ai fait tout ce chemin. Ça, c'est terriblement vrai, les gars. C'est terriblement vrai. Lorsque j'avais moins d'argent, franchement, je me disais, putain, pourquoi est-ce que je suis pas né riche lorsque j'étais jeune? Je pense qu'on s'est tous dit ça, non? Pourquoi est-ce que je suis pas né riche? Pourquoi est-ce que ceci? Pourquoi est-ce que mes parents, ils ont pas ceci? Et en fait, tu penses du coup que c'est entre guillemets une malédiction et que la bénédiction, ça aurait été de naître riche. Et en grandissant et en faisant de l'argent, tu te rends compte à quel point est-ce que non. En fait, c'était une bénédiction justement de naître pauvre. C'était une bénédiction pour pouvoir, comment dire, jouer au jeu de la vie. Essayer de gravir les échelons. C'est super. C'est excellent. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Il a terriblement raison, ce mec-là. Être pauvre et mourir... Je sais pas c'est qui le mec qui fait la vidéo, mais putain. Mourir pauvre, c'est de la merde. Naître riche et mourir riche, c'est de la merde. Naître riche et mourir pauvre, c'est de la merde aussi. Par contre, naître pauvre et mourir riche, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. C'est la plus belle bénédiction que tu puisses avoir. Fax. Fax. Ce mec a raison. Ce mec a raison, les gars. Il a raison. Putain, je voulais l'acheter, ce vélo, les gars. Le problème de ce vélo, là, c'est qu'il n'était pas électrique. Enfin... Il était, mais vous savez, non, même pas, il était même pas électrique et on pouvait pas, bref. Longue histoire, problème de merde.
Allez hop, GTA San Andreas dans la vraie vie, les gars. C'est pas beau, ça? Voyons voir. GTA San Andreas dans la vraie vie, les gars. Ça, c'est la belle vie. Ok. Le vélo était pas ta taille. Non, j'aime bien faire du vélo comme ça. J'aime bien faire du vélo comme ça. Kader. Ouais, j'arrive le matin. Regardez, Kader, il est avec des gonzesses. C'est vraiment pas possible, quoi. Il y en a pas un pour attraper l'autre. Hein. Hey. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on va avoir les abonnés? Un peu de charité, ça fait du bien. On n'a pas réussi, est-ce qu'il mérite? Pourquoi de la charité? Pourquoi toujours de la charité? Pourquoi est-ce qu'on devrait à chaque fois donner des choses gratuites? Pour donner à la communauté, tu vois, je te dis quoi. On donnait quoi? Ils nous ont donné quoi? Donner un peu de notre présence pour les inscrire. Chaque chose que tu as eue, tu es parti les chercher durement. On t'a pas fait de cadeau. Est-ce que leur faire un cadeau, ça leur servirait réellement? Effectivement, mais... Ok, ma seule question, est-ce qu'on fera plus de ventes en faisant ça? Potentiellement. Potentiellement pour montrer qu'on est des bonnes personnes. L'image. On revient à l'image. Hein. Je pense que c'est aussi une action à but lucratif. Tu comprends? Donc on gagne de l'argent. C'est ça. C'est lucratif pour derrière. Sur le fond, on aura l'impression de perdre de l'argent, mais on gagnera de l'argent sur une longue durée. Sur une longue durée, exactement. That's smart. Donc on est censé faire les faux culs. Aller les voir, sourire, faire semblant de vouloir les aider, et ensuite rentrer à la maison. Faire semblant de vouloir les aider, exactement. Oh les enfoirés! Oh les enfants, attendez. On est censé faire les faux culs. Aller les voir, sourire, faire semblant de vouloir les aider, et ensuite rentrer à la maison. Faire semblant de vouloir les aider, exactement. Non, sérieusement. On va les aider. Enfin, pour ceux qui veulent réussir. On va dire les formations qui sont là. Mais maintenant, c'est à eux de voir. Tout le monde a son avenir dans sa main. C'est un business où par exemple tu dois communiquer avec les personnes. Tout ce qui est du mal en trouver, c'est vous. T'es content ou pas? On t'a ramené des Français. Une raison de français. Là, l'énergie, la baguette. T'as ramené une ribambelle de Français. J'ai pas pris beaucoup de monde parce que j'ai pris des... Putain de merde! Attendez. On va revenir sur ce restaurant, les gars. On va revenir sur ce restaurant. Anecdote. Déjà, ça m'a coûté super cher. Déjà, pour commencer. Et il y a un putain d'enfoiré d'abonnés. Parce que oui, j'ai payé pour tout le monde. On était genre... je sais pas si on était 15 ou quelque chose comme ça. Il y a un putain d'abonnés. Vous savez ce qu'il a pris? Il a pris un steak en or. Déjà, on est au Ouka pour ceux qui connaissent Dubaï. Ça coûte super cher. Tout le monde a pris de la viande. De toute façon, j'aurais dit, vous prenez ce que vous voulez. Ça m'a coûté combien? Je sais pas, peut-être 1000... Je vais pas dire de bêtises. Hein. Peut-être genre 1000... Peut-être 1800, 2000 euros. Allez, on va prendre une fourchette. Entre... Ouais, non, même plus. Ça m'a coûté combien? Aux alentours des 2000 euros. On va arrondir aux alentours des 2000 euros. Si c'est un peu plus que 2000 ou un peu moins de 2000. Aux alentours des 2000 euros. Cet enfoiré, il nous a pris une côte en or. C'est pas une blague, vous allez le voir dans la vidéo. Il a pris une putain de côte en or, les gars. En or! Même moi, c'est moi qui suis riche dans l'histoire. J'ai pris une petite côte classique. Le mec, il s'est pris un steak en or.
Il faut quel niveau d'impolitesse pour venir et se prendre un steak en or? Bref, moi j'ai rien dit dans tous les cas. Écoutez, tant pis. Meilleur Instagram, je sais que... Il a rentabilisé le prix de la formation. Ah l'enfoiré. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué. J'aime bien la serveuse là. J'ai peut-être un peu mal compté, je crois. Ça me tue parce que les serveurs du Hookah ils me connaissent trop bien. Les serveurs qui sont là ils me connaissent trop bien. Putain, le bruit qu'il y a, je vais baisser le son un peu là. Ah ouais. Et en gros, ouais, le gars avec sa... Putain, est-ce qu'il y a l'enfoiré avec son steak en or là? Il est où l'enfoiré avec son steak en or là? Le mec, il est tellement confiant. Là, il a dit, tu me donnes n'importe quel produit. Oh, 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 regardez, regardez. Merde, il y a ma tête. Attendez, il y a ma tête, il y a ma tête, il y a ma tête. Oh, 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 regardez, regardez, regardez. L'enfoiré avec son steak en or là, regardez. Oh, oh, vous le voyez là au fond? Vous voyez le steak? Regardez. Putain, l'enfoiré. Putain, l'enfoiré avec son steak en or. Même mes gonzesses au restaurant, elles prennent pas de steak en or. Alors qu'elles pourraient. Même mes gonzesses au restaurant, elles prennent pas de steak en or. Putain, il a pris un steak en or. Je l'ai même pas niqué à la fin, de toute façon. Je suis pas homo, donc pourquoi est-ce que je l'aurais niqué, de toute façon? Mais bref, vous m'avez compris. Bref, quand tu payes aussi cher, au moins... Enfin, bref. Ah, vas-y, bref, allez. Ah ouais, n'importe quel. Tu vois, moi, j'étais sur mon téléphone, tu vois, j'en avais rien à foutre. Voilà, donc, j'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Voilà. Après, il va les questions de du budget, mais... Déjà, de base, il a un peu difficile dans des boîtes et tout. Mais c'est pas mal, hein. Toi, t'as commencé direct par les corps. Elle a vu quelqu'un, c'est pas inspiré. Alors qu'une personne comme un coach, il fait déjà de la route tout seul. Nous, on connaît l'entrepreneuriat. Ça veut dire que quand tu vas acheter ton produit, il est conscient de ce qu'il achète. Et il sait que ça va fonctionner pour lui. En fait. Il sait pourquoi ça va fonctionner pour lui. Il est méchant. Ouais, après, écoutez, moi, j'ai laissé faire, mais bon, j'ai trouvé que c'était un peu... C'était un peu mal poli, je sais pas. Bon, personnellement, après, moi, je l'aurais pas fait, personnellement, si on m'invite. Je l'aurais pas fait, mais après, bon, chacun fait comme il veut. Mais bon, moi, je trouvais que ça... Tu vas prendre un steak en or, quoi. Le steak en or, tu te le payes toi-même. Ils ont filmé le steak? Ah ouais? Ah, j'ai pas vu. Attendez, attendez, attendez. Ah oui! Oh! Attendez. Regardez. Oh, l'enfoiré. Oh, l'enfoiré, il a fait grimper l'addition directe. Bon, je dois vous avouer une chose, j'avoue que bon, même si ça coûtait cher, je vois pas la différence sur mon compte en banque. Mais c'est vrai, par contre, il y a un truc qui est bien, c'est que tu vois, même en... Et ça, par contre, la première fois, ça m'a choqué. J'ai déjà raconté cette anecdote, mais je vais la répéter encore, pour ceux qui l'auraient jamais entendu. La première fois, vraiment, que j'ai compris que j'étais riche, je m'en rappellerai toujours, je venais de m'acheter des trucs chez Apple, une sacoche Dior, et j'étais en train de manger au Fouquet's. Et je vous jure, quand j'ai regardé mon compte en banque sur mon téléphone, j'ai pas su voir où est-ce que j'avais dépensé. Et c'était le premier indice où je me suis rendu compte que j'étais riche. Et maintenant, j'ai pris l'habitude. Mais c'est vrai que c'est quand même lunaire, tu vois, tu fais des soirées comme ça, t'invites les abonnés. Tu dépenses 2000 €. Quand j'étais à Paris pour Schooladic, j'ai dépensé je sais pas combien. J'ai logé des abonnés. J'ai pris des abonnés, je les ai mis à l'hôtel, je les ai fait voyager en business class. Je sais pas, j'ai dépensé combien pour le marketing de tout ça. Et j'avoue que tu regardes ton compte et en fait, tu vois pas où t'as dépensé.
Et ça, c'est un sentiment, franchement, je vous le souhaite, parce que ça veut dire une chose, ça veut dire que vous êtes en mesure de pouvoir vous faire plaisir, de voyager, sans avoir à vous soucier de votre compte en banque. Et c'est ça l'argent. L'argent, c'est pas que le bling-bling, c'est pas que des steaks en or, c'est pas que des bracelets. Regardez, j'ai pas de bracelet, j'ai rien du tout, j'ai rien porté, j'ai peut-être un t-shirt qui coûte un peu cher, ok, mais c'est tout. J'ai un pantalon classique, je porte des Crocs. Tu vois, rien de spécial. Par contre, ce que ça traduit, c'est la liberté. Ça veut dire que demain, si j'ai envie de quelque chose, je peux me permettre. Si j'ai envie de voyager, je peux me permettre. Et ça fait vraiment du bien. Juste mettez-vous à ma place. Là, je suis à Dubaï. Ensuite, le 13, pas le 13, pardonnez-moi, le 15. Le 15, je vais à Paris. J'ai mon appartement. Déjà, j'ai réservé pendant 2 semaines. 16e arrondissement, dans un arrondissement protégé. À côté d'une ambassade, je me suis mis. Donc, j'ai un confort et une sécurité que je peux m'offrir. Ensuite, je vais passer 2 semaines à Paris. Je vais direction Londres, où je suis en train de voir pour avoir un putain de penthouse en plein City of London. Penthouse. Ça, c'est la liberté. C'est pas que du bling-bling, c'est juste que je suis en mesure de pouvoir me bien situer. Et le fait de bien me situer, ça me permet de pouvoir acquérir aussi une sécurité. Et c'est important que ce soit à Paris ou à Londres. Donc c'est ça, avoir de l'argent. C'est la liberté. Tu peux voyager, tu fais ce que tu veux, t'as pas de problème dans ta vie. Et c'est ce que je vous souhaite, les gars. Très sincèrement, c'est ce que je vous souhaite. Et je le pense sincèrement. Pour toutes les personnes qui me regardent, on n'est pas beaucoup. Ce soir, on est un peu plus de 1000. Ok, on était plus tout à l'heure lorsqu'il s'agissait de parler de conneries. Forcément, lorsqu'on parle de conneries, il y a plus de personnes, bizarrement. Hein. Lorsqu'on parle de choses un peu plus sérieuses, il n'y a plus personne, bizarrement. Je préfère ça, plutôt qu'il y ait du monde et qu'il y ait beaucoup de trolls. Là, il y a moins de trolls, il y a plus de qualité, tant mieux. Mais voilà, c'est la liberté, n'oubliez jamais. Pensez pas tout de suite qu'au bling-bling, pensez surtout à la tranquillité d'esprit, excusez-moi, et la liberté. J'ai soif, c'est pour ça que j'arrive pas à articuler. L'eau est là-bas et j'ai plus d'eau ici. Bref, juste avant de reprendre le vlog, je vous place Monaddict 1.0, n'oubliez pas. Vous l'avez sur Twitch, je viens de vous le mettre dès maintenant en commentaire. Vous l'avez en commentaire épinglé aussi, les gars. Ne loupez pas les opportunités pour faire de l'argent. Voilà, très sincèrement, ne loupez pas les opportunités. Je vous ai tout mis dedans. Ok, j'ai tout retranscrit. J'ai mis tout mon savoir, tout ce que j'ai pu apprendre et la manière dont j'ai pu acquérir cette liberté dont je vous parle. Tout est dans la formation Monaddict 1.0 et vous avez 98 € offerts. J'ai soif. On enchaîne. Putain de steak en or, quoi. Il fait déjà de l'argent tout seul. Nous, on connaît l'entrepreneuriat. Ça veut dire que quand tu vas acheter ton produit, il est conscient de ce qu'il achète. Et il sait que ça va fonctionner pour lui. En fait. Il sait pourquoi ça va fonctionner pour lui. C'est un businessman. Là, tu travailles avec un businessman. Kader, toujours énormément de savoir. Tu vois, par exemple, pour les abonnés, parler avec un mec comme Kader, c'est exceptionnel. T'as un businessman à succès, il est là, il donne des conseils gratuitement. Et des fois, les gens, je trouve ça assez incroyable à quel point est-ce qu'ils négligent la formation, le fait de se former. Mec, tu veux faire de l'argent rapidement, écoute quelqu'un qui a fait de l'argent. C'est aussi simple que ça. Écoute quelqu'un qui fait de l'argent. C'est simple comme bonjour. Je travaille pas avec un débutant qui sait pas où il va. C'est pour ça que t'as besoin d'en appel pour moi. Eux, ils sont contents, eux, à chaque fois qu'ils me voient. Hein. Ils sont contents, eux. Hein. Ils me prennent mon argent à chaque fois, ils savent que je suis un bon client. Quelle bande d'enfoirés. Et puis après, je lâche des tips à chaque fois énormes comme pas possible. Aïe 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 aïe. Passage à l'addition. Et tu dois retirer les résultats et il y a un certain Et je viens chercher spécialement. Pour faire quoi? Pour manger. Et il est quelle heure? Alors, mais je réalisais toujours pas à quel point t'es géant. Ah bah oui, je suis grand. 1h30 du matin. Mais putain. Tu as mangé quoi? Je crois que la seule solution du soir, c'est McDo. Quoi? Let's go pour McDo. Allez. Ils ont des McDonald's 24h sur 24 à Dubaï? Sounds good. On va dans une station, tu vois. Dans une station, c'est bien ça. McDrive. Donne-moi
tu fais le petit déjeuner. Quoi? Non les gars, c'est pas ma femme. C'est pas ma femme les gars, vous inquiétez pas. Je l'ai dit dans le titre, lisez un peu. Comment ça? Je sais pas cuisiner. Tu sais pas cuisiner? Tu veux quoi? Tu veux manger quoi? On a mangé quoi la dernière fois? En commande et après on mange. C'est comme ça que tu cuisines, c'est comme ça que vous les femelles vous cuisinez. Vous commandez. McDo, elle rentabilise le steak en or. Mais voilà! Mais vous voyez, même les gonzesses, elles tapent pas de steak en or. Elles tapent pas de steak en or. Même les gonzesses. C'est pour ça que j'ai dit en rigolant tout à l'heure, putain, je l'ai même pas poutré, quoi. Il a pris un steak en... Il est reparti, il a pris un steak en or tranquillement. Ensuite, vous recevez, ensuite vous faites semblant que vous avez cuisiné. Regardez, chef. Je suis la chef. Ok, et tu commandes avec quel... Désolé, vocabulaire, oui, c'est vrai. Désolé. Je m'excuse du vocabulaire, désolé. Allez. L'argent du coup. Si c'est avec le tien, moi ça me va. Je ferais semblant de pas savoir. Femelle. Si c'est avec le mien, par contre, je vais le savoir. Ouais, tu vois, ça va, malheureusement. Malheureusement. T'acceptes? Comment? Tu feras manger. Tu veux survivre ou pas? Oh. Restaurant. Putain les gars, regardez ça, Dubaï le soir, la belle vie les gars, on fait ce qu'on veut. On dépense de l'argent, on s'en carre le cul, on regarde pas les factures, on s'amuse. C'est ça qui est beau les gars. Putain, mais c'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est pour ça qu'on fait tout ça les gars. C'est pour ça qu'on bosse. Et regarde, moi j'en ai rien à foutre, j'ai pas besoin de me taper un steak en or. Je m'en fous, tu vois, juste aller manger un petit McDo, c'est tout. Moi, ça me va très bien, moi. Si ça tient qu'à moi, je m'en fiche, totalement. C'est la liberté, les gars. C'est ça ce qu'il y a de mieux avec l'argent. Pourquoi boycotter McDonald's là? Tu dois Pas apprendre à... commander aussi, tu vois. Tu dois apprendre à cuisiner. Très sérieux. Demain, il faut que tu essayes. Faut pas. Faut pas quoi. J'étais dans une mauvaise situation. Pourquoi? Parce qu'on vient de découvrir que tu savais pas cuisiner? Non, pas ça. Je parle de mes habits. Tes habits. Je fais un truc comme ça. Ils ont quoi tes habits? Je fais un truc comme ça. Tu veux te couvrir? Laisse-nous partir que manger. S'il te plaît, je veux plus rien, je veux manger. On y va. Elle est bien ta tenue. Je sais pas. T'es très couverte. Même pas mon sac. Est-ce que tu veux pas dire au mec là-bas qui va se tuer à force d'aller au McDo? Regarde-le. Il ressemble à un frigo, sérieusement. Qu'est-ce qu'il faut au McDo, lui? Ouais, sérieux. Thank you. Je trouve pas mes frites là. Comment ils sont fatigués? Non, franchement, je vous jure, ça me tue toujours de voir des mecs. Mais vous savez, le pire, j'en parlais la dernière fois. On était au Five Guys à Dubaï. Et il y avait un mec, il était avec ses amis. Ils étaient genre 6 à la table. Et je vous jure, il y avait un mec gros comme ça. Au Five Guys. Au Five Guys. Et il y avait ses amis autour de lui en train de manger. Je te jure, t'es mon pote. Tu ressembles à ça. Je t'interdis de mettre les pieds à Five Guys. Et on ira ensemble manger chaque soir, si on va manger ensemble, des salades. Mais je ne rentrerai pas avec toi dans un fast-food ou peu importe. Non. Ça, c'est impossible. Je ne peux pas me considérer comme ton ami et accepter de te voir de la sorte et surtout participer à tout cela. Jamais. Moi, j'appelle ça c'est des fausses amitiés. C'est pas une vraie amitié. Lorsque tu as une vraie amitié avec une personne, tu ne la laisses pas dans ce genre de conditions. C'est impossible. Et tu ne participes pas à cela. Je dis ça, j'ai rien. Voilà.
Ah, t'as l'air heureuse là. T'as l'air heureuse. Tu vois, moi qui pensais qu'il fallait t'acheter un Van Cleef à 15 000 € pour que tu sois heureuse. En fait, un McDo, t'es contente. Non, non. Attends. Quoi? Van Cleef. Ok. Je change mes claquettes Hermès à chaque fois que je te vois, tu vois. J'ai vu. Je change les couleurs. T'en as combien des claquettes Hermès J'ai comme ça? 15. C'est abusé. Confortable. Est-ce que je deviens galant? Est-ce que je deviens galant ce soir? Là, c'est vraiment magnifique. Tu sais quoi, ce soir je deviens galant parce que t'as mis de nouvelles claquettes Hermès. Regarde. Je fais jamais ça normalement. Ouais, je sais. Qu'un mois. C'est bon? C'est bon. Je crois que je deviens un peu trop un canard là, c'est pas bon. Je vais la tromper demain, ça sera bon. Ah, Siam. Je crois que je deviens un canard là, c'est pas bon. Je deviens un canard là, c'est pas bon. Un canard, c'est. Je deviens trop gentil avec toi. I deserve that. Il faut que je couche avec une autre femme demain. Très sincèrement. Si je le fais pas, je sens que je vais me transformer en homme trop soft. Et t'aimes pas les hommes soft. C'est vrai, non? Tu vois, j'ai besoin de garder ce côté masculin. Tu vois ce que t'as aimé chez moi, tu vois. Donc demain... Oh putain. Eh, c'est terriblement vrai. Non, no cap. Je vous l'ai dit les gars, moi je capte pas. Je suis honnête avec moi. Je suis honnête, moi j'ai pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Pourquoi me cacher? Je suis honnête les gars. Je vais pas me cacher. Je dis les termes tels qu'ils sont. Non, je sais pas. Bon, écoutez.